amis téléspectateurs et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de e-Pétrole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la production de l'électricité en Côte d'Ivoire à partir du gaz butane tiré de notre sous-sol. Actuellement, les unités thermiques qui l'utilisent comme matière première réalisent une production d'électricité d'environ 4024 GWh. Par quel processus le gaz naturel est-il transformé en courant électrique? Comment est-il transporté sur le site de transformation? Y a-t-il suffisamment de gaz naturel pour couvrir les besoins énergétiques ivoiriens d'aujourd'hui et de demain? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du 3-6, M. Georges Douro, ingénieur en électromécanique, chef du département conduite à la centrale thermique d'Azito. Merci M. Douro d'avoir accepté l'invitation de e-Pétrole. Merci également à e-Pétrole de m'avoir invité sur ce plateau pour m'exprimer sur le sujet qui est aujourd'hui au cœur du débat. Le président de la République de Côte d'Ivoire a, dans un récent entretien avec les journalistes de la RTI, fondé de réels espoirs sur la production de l'électricité à partir du gaz naturel. Alors, M. Douro, qu'est-ce que le gaz naturel et à quoi ressemble-t-il? Le gaz naturel est composé de tous les hydrocarbures qu'on connaît, à savoir le butane, le méthane, le propane, etc. Mais il est dominé à plus de 90% par le méthane, qui fournit la majeure partie de l'énergie du pouvoir calorifique contenu dans ce gaz. Le gaz naturel se présente sous une forme gazeuse, comme de l'air, il est incolore, on ne le reconnaît que par l'odeur qu'il a. Comment une centrale thermique s'approvisionne-t-elle en gaz naturel? En Côte d'Ivoire, dans le secteur énergétique, on a différents opérateurs. On a les opérateurs gaziers, qui sont des producteurs de gaz, et on a des opérateurs électriques qui sont des producteurs d'électricité. Donc le gaz, il est extrait offshore, c'est-à-dire en mer, par les producteurs gaziers qui transportent ce gaz-là par des pipes, par des gazoducs, jusqu'au lieu de consommation, donc jusqu'au site de production d'électricité. Et ces sites-là récupèrent le gaz, transforme ce gaz pour sortir de l'énergie électrique. On a des fourrages qui sont à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres dans le fond marin. Ce gaz est extrait. Ensuite, sous pression, il est acheminé vers les centres de consommation ou vers les centres d'extraction de butane. Et donc le gaz, tout le long de son processus, subit un certain nombre de traitements. Et les traitements consistent à débarrasser le gaz des impuretés, entre autres les liquides qui sont dans le gaz et les impuretés solides. Alors, M. Douro, l'électricité résulte assurément d'un processus précis de transformation du gaz naturel. Pouvez-vous nous expliquer ce processus tout en nous disant quelle quantité de gaz naturel il faudrait pour produire 1 kW d'électricité? Pour produire de l'électricité à partir du gaz naturel, on reçoit du gaz, on envoie ce gaz-là sur un élément qu'on appelle le brûleur. Ensuite, on prend de l'air dans l'atmosphère, on comprime ce air dans l'objectif d'augmenter la masse de l'air et on envoie l'air dans le brûleur où se trouve déjà le gaz. Et à l'intérieur du brûleur, on fait le mélange du gaz et de l'air et le mélange est brûlé. Et les gaz issus de la combustion qui ont pu valoriser le pouvoir calorifique, qui est un élément essentiel dans l'énergie primaire du gaz. Ces gaz chauds contiennent de l'énergie calorifique. Et cette énergie calorifique va se caractériser par une température élevée et également par une pression élevée. Et donc ces gaz-là sont acheminés vers la turbine. Et la turbine, c'est un peu comme les pales d'un ventilateur. Lorsque vous avez un ventilateur, vous voyez les pales, lorsque vous soufflez là-dessus ou lorsque ce ventilateur est exposé à un vent, vous voyez que ce ventilateur tourne. Donc imaginez les gaz chauds comme étant le vent, qui sont sous pression avec une température élevée. Ces gaz vont aller sur ces pales
de la turbine, qu'on appelle aube de la turbine, et vont faire tourner la turbine. Et au bout de la turbine, on a l'arbre de l'alternateur. L'alternateur peut être comparé à une dynamo de bicyclette. Lorsque un cycliste est sur une bicyclette et qu'il pédale la nuit, lorsqu'il pédale, il fait tourner une pièce rotative à l'intérieur de la dynamo. Et c'est la rotation de cette pièce-là qui produit du courant, qui est caractérisé par la lumière, l'éclairage des phares du vélo. Alors la turbine qui est en train de tourner peut être comparée à l'homme qui est sur la bicyclette. Et cette turbine, en tournant, entraîne l'arbre de l'alternateur. L'alternateur étant comparé à la dynamo de la bicyclette. Donc la rotation de ce table à l'intérieur de l'alternateur qu'on appelle le rotor va induire un courant électrique à la sortie de la partie fixe de l'alternateur. Et c'est ce courant électrique-là qui est par la suite adapté aux conditions de transport du réseau et injecté sur le réseau pour être évacué vers les zones de consommation. Pour les machines d'Azito, la spécificité concernant le pouvoir calorifique du gaz naturel est de l'ordre de 35 à 50 000 kJ par kilogramme. À Azito, pour produire 1 kWh d'énergie électrique, on a besoin d'environ 0,238 m3 de gaz. En termes d'énergie primaire, ça correspond à environ 11 500 kJ par kWh. Pour produire 1 kWh d'énergie électrique, il faut 11 500 kJ de gaz. L'ensablement des puits gaziers qui est de plus en plus abordé ne pourra-t-il pas être un frein dans la disponibilité du gaz naturel dans les centrales thermiques? L'ensablement des puits gaziers qui causerait naturellement le déficit de gaz est une inquiétude pour les producteurs d'électricité que nous sommes. En 1997, l'État avait inséré le projet Azito dans sa volonté d'assurer le développement durable de la Côte d'Ivoire. Et ce développement durable s'oriente principalement sur l'énergie qui constitue une source primaire de développement socio-économique dans un pays. Et donc, aujourd'hui, si on devrait arriver à l'ensablement des puits, donc à réduire la capacité de la production de gaz, cela va sans dire qu'on compromet cette volonté d'assurer le développement durable du pays. Et pour rappel, je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, on a deux principales sources de production d'énergie électrique. On a la source hydraulique qui est soumise aux aléas climatiques. Et la deuxième source, c'est le gaz naturel. Et comment en est-on arrivé au gaz naturel? En 1983, la Côte d'Ivoire a vécu une mauvaise pluviométrie qui a abouti en 1984 à une crise énergétique qui s'est caractérisée par des délestages intempestifs et réguliers. Parce qu'à l'époque, l'essentiel de l'énergie électrique de la Côte d'Ivoire était produite à partir des barrages hydroélectriques. Et donc, vu ces aléas climatiques qui ont compromis fortement le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, l'État s'est engagé dès 1984 à faire de l'exploration de gaz naturel et à installer des turbines qui peuvent transformer le gaz naturel en énergie électrique. Nous pensons que dans les nouveaux projets et dans la volonté de l'État de répondre à toutes ces exigences, il appartient à l'État d'encourager l'exploration et le développement de la production de gaz naturel en Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire reste accrochée à son principe de développement durable.
Merci donc à vous, M. Duro, pour cet éclairage sur le couple gaz naturel courant électrique. Merci à vous également de m'avoir donné l'occasion de faire découvrir ce secteur à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire. Alors Olga, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui pour la rubrique Les métiers du secteur? Eh bien, Miss Janet, nous allons découvrir un métier très intéressant mais peu ordinaire. Mesdames et messieurs, restons toujours dans l'univers d'une centrale thermique et allons découvrir un opérateur de conduite dans les métiers du secteur. Je suis électrotechnicien. Je suis à Zito depuis 1999. Je suis opérateur. Mon métier consiste sur tout ce qui est paramètres machine, contrôle, démarrage, arrêt machine. Pour embrasser ce métier, il faut avoir des notions de chimie, notions d'électricité, notions mécaniques, un peu de tout, même l'électronique. Aujourd'hui, cette manœuvre que nous allons faire fait partie d'une de mes fonctions. C'est-à-dire laver la machine à l'arrêt pour améliorer son rendement. L'élément que vous voyez là, c'est la première roue du compresseur. Le compresseur permet de comprimer l'air et c'est cet air-là qui est utilisé pour faire la combustion de la machine et produire de l'électricité. Donc, comme la première roue, elle est encrassée, nous arrêtons chaque année la machine pour pouvoir laver la première roue qui est accessible à l'homme. Les premières eaux pour les laver, pour les nettoyer, pour les rendre propres. Le produit ici, qu'on appelle le Turbotec, c'est un détergent. Et ce produit permet d'enlever tout ce qui est encrassement, dépôt de graisse, poussière qui s'est endurcie au fil du temps. Donc ce produit permet de faire un décapage, de le nettoyer. C'est ce produit qu'on appelle le Turbotec. Et donc, la première manœuvre, c'est de tremper d'abord les différentes eaux. Ensuite, les laver à l'éponge. Et puis, à la fin, on va les rincer au catcheur. Ce métier que j'ai choisi, je l'ai choisi sans aucune contrainte. Je me sens à l'aise parce que j'ai toujours opté pour la technique. Olga, après l'opérateur de conduite, nous allons recevoir maintenant Hervé Quadio pour les dernières nouvelles du secteur. Exactement. Bonjour Hervé. Bonjour à toi Olga et bonjour à tous. Alors Hervé, quels ont été les différents visages des marchés pétroliers au cours de la semaine écoulée, sachant que le brut ne cesse de surprendre par cette fluctuation? Tout à fait Diane, les cours du baril ont confirmé cette semaine encore leur tendance à la hausse depuis près de 2 semaines, en dessous des $90. Tantôt à $90, tantôt à $86, les cours du baril ont fluctué tout le long de la semaine. Mais l'actualité, c'est aussi le chapitre national, faire de la Côte d'Ivoire un pays exportateur d'électricité par le développement de la filière gaz naturel. C'est la volonté exprimée par le président de la République ce mercredi au Palais de la Présidence au Plateau, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. L'actualité sous-régionale a été dominée par le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Ouagadougou ce vendredi 18 janvier. Il a adopté un plan d'urgence pour la sécurité de l'énergie et proposé un plan de développement pour les énergies alternatives. Et puis, en Amérique latine, le Venezuela a signé ce mercredi avec une compagnie norvégienne 2 contrats portant sur le bloc Junin 10, l'un relatif à l'exploration et l'autre concerne un plan de développement pour le bloc. Le Brésil a annoncé le mercredi la découverte d'un important gisement de gaz naturel à 290 km des côtes de Rio de Janeiro. La Commission européenne a proposé ce mercredi à Bruxelles la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit de mesures prévoyant entre autres l'introduction de 10% de biocarburants dans les combustibles automobiles utilisés sur le continent. Toujours en Europe, les autorités russes et serbes ont signé ce vendredi un important accord gazier prévoyant la construction d'un gazoduc devant traverser la Serbie. Il faut savoir que le secrétaire américain à l'énergie en visite au Proche-Orient a annoncé ce mercredi au Caire que son pays commence à subir les effets de la hausse des coûts du baril de pétrole sur le marché mondial.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité pétrolière de la semaine. Merci Hervé pour les news. À la semaine prochaine. Tout à fait, regarde. C'est la fin de ce numéro de e-Pétrole. À la semaine prochaine, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.